Ok, Bokeror, Beshem Hashem Nasseh Ben Hatzliach, en ce mercredi 9 du mois de novembre et 15, oui, du mois de Marcheshvan. Hem Tovim ou Shalom, Bracha Ve'atzlacha Be'ezrat Hashem. Baruch. Shiur acheté Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Steve Michael Chaim Ben Josiane Fraoua. Roi Hashem Tenachenu Began Eden, l'Elion qui mérite cette étude, Tegen Bado Ve'talet Nishmato Kezor Arakia Vechen Bracha Ve'atzlacha pour la personne qui a acheté ce shiur be'ilum shem, chaque jour verech ota bakol mikol kol. François Lachalma meira bezrat Hashem oratimi sarat bat Efrat Miriam ben Esther Chayer Ochama Esther bat Rivka. Jean-Luc Shlomo ben Zeira Mir ben Ruth Soufan Sarah bat Sassia Ekara Joël Miriam bat Sarah Eric Shua Chai ben Arelet Kuka Nossi Rachel bat Sibet Gezela. Vechen, on pensera aussi à la Refoua Shlema d'une personne qui a besoin vraiment aussi de vos prières. Ruth, Alexandra, Esther, Chaya, Bat, Luna, Patricia, Anna, Elnar et Tanela. Srut Torah Tagen Bada ou Bechol, Asher la Be'ezrat Hashem Lahim Tovim, Ul Shalom, et Kol Chol Israël, Bechol Atar, Ve'atar, bien entendu, grande atzlacha pour vous tous. Et on joindra en même temps les Lunishmat, Shel Kol Meti Israël, Bichlal, Morene Machlouf, Ben Sarah, Gisèle Mazal, Bat Sipora, Roland Sion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël. Katouv, Parashat Hashavua, Va'era. Va'era, slicha, autant pour moi. Va'era. Avraham Avinu alav shalom est assis kechom hayom à la Petach et il voit trois anges qui viennent à lui. La fin de cette paracha, qui parle donc de la Kedat Yitzhak, nous parle encore une fois de ce que voit Avraham et de ce que ne voient pas les autres. Ça veut dire, il leur demande s'ils voient la Shekhinah sur leur Amoria. Il est accompagné de plusieurs personnages et d'un animal. Il a un chamor avec lui. Il a l'Elef Alfavdalim Yitzhak Avinu, son fils. Il a Eliezer et Ishmaël. Et Abraham leur demande, est-ce que vous voyez? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a à voir? Abraham comprend que Ishmaël et que Eliezer ne voient pas. Ils ne voient pas. Et à ce moment-là, Abraham leur dit une phrase qui traversera l'histoire. Shvu lachem po imachamor. Va'ani va'nar nelcha ad ko v'nishtachave v'neshuva lechem. Alors il leur dit comme ça en français, si vous préférez, puisque vous ne voyez pas, alors restez avec l'âne. On apprend deux choses ici. Deux choses. La première, c'est que celui qui ne voit pas n'y va pas. Et la deuxième chose qui est surprenante, à laquelle personne ne fait attention, c'est que qui n'y va pas non plus? Le chamor. Donc, c'est bizarre qu'on oublie ce fameux chamor, qui a un rôle de taxi quelque part, au valot, comme on dit en valot, transport. Eh bien, il leur dit, je vous la chom poim a chamor. Asseyez-vous ici avec le chamor. Avraham Avinu donc s'avance. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha du début à la fin, où d'un côté, on nous parle de ce que voit Avraham, tout de suite après, on nous parle de ce que ne vont plus voir les autres. De qui on parle? Qui? Les deux nations, on parle d'Ishmaël et... Non, au milieu, j'ai dit. Non, au milieu, écoutez les questions, comme ça vous aurez les bonnes réponses. Abraham voit les anges venir vers lui. Il voit la Shekhinah. D'accord? Vayera, ça porte son nom. Oh, des anges, comment ça va? Bon, Mohamed, Ahmed et Youssouf. Parce que Rachid dit qu'il voit des Arabes. D'accord? Des anges déguisés en bédouins, c'est marqué comme ça. Et d'un coup, il y a des gens qui ne voient plus rien. Bon, on n'a pas le temps. Sodome et Gomorre, ils vont les aveugler. La punition de Sodome et Gomorre avant que la mort ne vienne, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, ben, c'est que les anges vont les rendre aveugles. C'est marqué noir sur blanc. Ils vont tâtonner la porte. Ils vont tous devenir aveugles. Ça veut dire que c'est la paracha des yeux. Parce que d'un côté, ça commence avec Abraham voit, les autres de Sodome et Gomorre voient mais perdent la vue, et ça finit avec, bon, nous on voit, vous voyez pas, restez avec l'âne. Wow. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici, pour qu'on puisse le vivre en cette année d'ère vulgaire 2022, okay, pour comprendre un message universel et éternel. Avraham Avinu alav shalom a fait la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est faire la Brit Mila? C'est une alliance. On le sait tous, comme l'a dit Rabbi Ishmael, 13 alliances sont liées à cette coupure. Mais si on observe bien,
Le but de la Brit Mila, c'est de laisser apparaître la Atara, c'est-à-dire la Brit elle-même, recouverte par une peau impure. Qu'est-ce que c'est, en d'autres termes, la Brit Mila? C'est couper la matérialité qui empêche de voir l'alliance de Dieu. Une fois qu'Avraham Avinu alav shalom coupe c'est très dur d'imaginer Avraham sans Brit Mila jusqu'à l'âge de 100 ans pratiquement. Je ne sais pas si t'imaginer un petit peu quand il allait uriner, tu vois Avraham Avinu, pas de Brit Mila. Alors Dieu s'adresse à lui. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui, et pour qu'il s'adresse à lui, pour qu'il le voie, dans la paracha de Lech Lecha, alors qu'il n'est pas circoncis, qu'est-ce qui est marqué? Vayomer Hashem el Avram. Il lui parle, mais il ne se montre pas. Maintenant qu'il a la Brit Mila, maintenant qu'il a coupé, ouais, Vayera. Maintenant, non seulement Dieu me parle, mais en plus je le vois. Elle est belle. Vayera. Il a vu. Mashma Mikan, que cette paracha vient commencer à nous dire et montrer du doigt que le peuple d'Israël, qui est un peuple de prophètes, potentiellement on est tous prophètes, maintenant c'est à nous de nous connecter ou pas, de trouver la Wi-Fi avec la prophétie qui est présente, mais il faut être connecté à cela. Et pour être connecté, il faut être Shomer Brit Mila et Shomer Enaim. Voilà ce que vient nous dire, en gros, ce que l'on va maintenant détailler un petit peu en détail. Paracha vient nous dire qu'Avram Avinu alav shalom devient spirituel à partir du moment où il a totalement coupé ce qui va l'aveugler. La peau nous aveugle. C'est pour ça que le mot peau en hébreu, or, aïn vavresh, sont les mêmes lettres que le mot aiver, qui veut dire aveugle. Aïn vavresh, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire si j'écris au tableau peau ou aveugle, ben c'est les mêmes lettres. Alors, dans l'hébreu moderne, on rajoute un yud pour montrer que c'est hiver. Vazelonachon. Hiver, ça s'écrit avec un yud ne'elam. C'est un point en bas. Il n'y a pas de yud en haut. Dans l'hébreu moderne, ils ont changé un peu les choses. Vazelonachon. C'est aïn vavresh, aïn vavresh. C'est-à-dire, après chacun fera ses commentaires comme il le veut, comme David Amelech. Tous les matins on dit Vaïvaler David, c'est quand avec un yud. Dans le 4e chapitre de Shirachirim, David est écrit avec un yud, David. D'accord? Et ailleurs, c'est écrit avec Ted Vav, Dalet, Vav, Dalet. C'est écrit sans yud. Des fois, on le voit avec, des fois, on le voit sans. L'Otamida, pour cela. Avraham Avinu alav shalom, quand il voit Hachem, la Torah va yera, nous annonce qu'Avraham Avinu est devenu, enfin, un homme spirituel. Mais le mot homme est impératif. Dieu ne veut pas d'anges. Il voit des anges. La Torah vient nous apprendre que c'est un homme qui voit des anges et pas un ange qui voit des anges. Ce serait un échec pour la création du monde que les hommes deviennent des anges. Pour deux raisons. La première, c'est que Dieu en a beaucoup et qu'il n'en veut pas plus. La deuxième, c'est que les anges sont inférieurs aux hommes. Dans le monde ésotérique, des quatre mondes de la construction du monde par lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons Olam HaAsiya, la terre, là où nous vivons, le monde de l'action, le monde de la Yetzira, de la formation, c'est pour ça que les anges se forment et se déforment, formation, le monde de la Beria, de la création, ça c'est les hommes, donc on voit que les anges ils sont dans quel monde? Formation. Et nous, nous sommes dans le monde de la création. L'ange ne peut pas créer des choses, il peut transformer des choses. Nous, nous pouvons créer des choses. Dieu nous donne du blé, on en fait du gâteau. On fait du pain. Mais la reine, il y a le monde de la Hatzilut, qui appartient au trône divin, le monde ésotérique dans l'absolu, et Ak, Adam Kadmon, qui là dépasse complètement le monde de l'imagination. C'est au-dessus de, contre le Kotsu du Yud, dans la Kabbale. Mais la reine, par rapport à cela, on vient nous apprendre que Abraham réussit à faire quelque chose d'incommensurable. Il est un homme qui voit des anges. Pourquoi faire? Pour leur donner ce que les hommes ont vitalement besoin, à boire et à manger. Je répète, Avraham Avinu alav shalom, il voit en tant qu'homme, donc il a les pieds sur terre, c'est un humain qui voit des anges. C'est un homme parfait. Il est dans le monde matériel, tel que Dieu veut que l'homme soit. Il voit de la spiritualité à laquelle il veut donner de la matérialité. En deux mots, ça se traduit par il veut donner tout simplement la première notion, rendre la matérialité spirituelle. C'est d'avoir gadol. N'écoutez pas ces mots à la légère, c'est d'avoir gadol vinizgad. D'avoir nora ve'ayom.
Cette dimension, on la revit d'ailleurs le jour d'une askara. Quand on fait une askara, il n'y a que de la matérialité, empreinte de spiritualité, donc on fait la Séouda, pour quelqu'un qui n'est que spirituel, son corps n'est plus là. C'est un peu l'histoire d'Abraham. Quand on arrive à Sodome et Gomorrhe, on voit le sens contraire. Il les voit, il veut leur offrir des matzot. Il veut leur donner à manger. La différence qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que voit Lot? Il voit des anges. Oh, quel honneur, des anges qui viennent chez moi. Il fait descendre les anges dans le monde d'en bas. Et à ce moment-là, eh bien, il veut leur donner à manger. Mais il manque du sel, qui va ce qu'on appelle amtakat adinim, c'est-à-dire adoucir la rigueur. Et puis voilà qu'il va leur donner à manger. Il va réussir. Est-ce que les anges mangent, comme chez Abraham Avinu, qui font semblant de manger? Non. Pourquoi ils ne mangent pas? Parce que c'est une vigne qui ne fait pas Achnasat Orchim. Elle ne fait pas de Achnasat Orchim. Il n'y a pas un mot pour ça? Hein? Hospitalité, c'est le mot que je cherchais. Ils ne font pas hospitalité. Ils ne font pas d'hospitalité. Donc chez Lot, tout reste spirituel. Lot rate quelque chose d'essentiel, c'est qu'il n'arrive pas à faire descendre la spiritualité dans la matérialité. Sa femme, qui est très matérielle, par contre, l'en empêche. C'est elle qui va vendre l'information aux habitants. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par la matérialité. Donc, comme ils sont aveuglés par la matérialité, Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, va leur montrer qu'ils étaient aveugles. Parce qu'il n'y a pas au monde plus aveugle que celui qui croit, qui voit, alors qu'il ne comprend rien et qui ne voit rien. La Torah Balelam dénoue un texte incroyable, que la punition de Sodome et Gomorrhe, c'est de les aveugler. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils trouvent la porte. Excusez-moi, mais une maison, moi tu me mets un bandeau sur les yeux, je te promets que je trouve la porte en même pas 2 minutes. Ah, tu fais le tour de là, et surtout qu'ils savent voiler la porte, parce qu'ils étaient devant la porte. Donc, ils n'ont pas trouvé la porte. La Torah vient nous apprendre que celui qui veut sortir du monde dans lequel il est, devrait cesser d'être aveugle, de se laisser aveugler par la matérialité, et de comprendre la spiritualité. Mais pour ça, il faut qu'ils le vivent. C'est pour cela que les habitants de Sodome et Gomorrhe commencent à mourir dès qu'ils deviennent aveugles. Chez Nehemar, Aiver Hashuv Kemet. Un aveugle, dit la Gemara, est considéré comme mort. Ils commencent à comprendre leur erreur, mais il est trop tard pour eux. C'est pour ça qu'il faut vite partir maintenant de la vie de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Mais ça ne verra auto. Ça nous rappelle cette histoire. Il y a eu un film qui était sorti comme ça, mais il y a eu une histoire qui était vécue en Espagne avec un homme qui était extrêmement riche et qui a pris sur lui le challenge pendant 2 semaines d'être extrêmement pauvre. Et cet homme qui était riche, il possédait 3 restaurants dans la ville. Et je crois que c'est en Espagne ou aux États-Unis, puisqu'il y a plusieurs histoires qui se ressemblent, qui sont similaires. Et il avait décidé, pendant 2 semaines, de se mettre au challenge, de voir comment était la vie dehors, qu'est-ce que c'est de dormir sur un banc. Comme il était extrêmement riche, plusieurs voitures, plusieurs maisons, des suites dans les hôtels qu'il avait achetés, il a décidé de voir ce qu'était la vie des gens qui étaient pauvres. Et la première nuit qu'il a passée dehors, il a trouvé ça marrant. Très désagréable, mais marrant. Puis après, il a commencé à demander de l'argent. Parce qu'au bout du 2e jour, lui qui était rempli d'une fierté incroyable, il commençait à avoir faim. C'est donné 2 semaines. Au bout du 3e jour, il a voulu laisser tomber, retourner chez lui dans son appartement très luxueux. Il dit, je suis fou. Et c'est un homme très fier. Il a dit 2 semaines, c'est 2 semaines. Et qu'il vous avez compris qu'il est devenu très sale très vite, qu'il s'est fait insulter, et patati, et patata. Il commence à avoir extrêmement faim. Il a commencé à tendre la main. Puis, à un moment, il dit à une femme qui passe avec un sac de luxe, et madame, c'est rien pour vous de me donner $5. Votre sac, il en vaut au moins 10 000 ou 11 000 $. C'est ce que c'est le luxe. Elle ne le regarde même pas. Et qui sourd, cet homme-là va énormément souffrir. Et après 1 semaine, il va essayer de rentrer là où il devait rentrer. Ils sont très mauvais dans son propre restaurant. Et ils ne le laisseront même pas rentrer. Quand il sort dehors, il finit ces 2 semaines dans un état pitoyable. Il perd 7 kilos. Et il est démoralisé. Il est démoralisé parce que pour la première fois de sa vie, il a réalisé ce que c'est être pauvre. Cet homme raconte, dans une vidéo, que maintenant,
quand il marche sur les trottoirs de n'importe quelle ville et qu'il voit des clochards, il a dit simplement une phrase. Toute ma vie, j'ai marché sans jamais les voir, et aujourd'hui, je ne vois plus qu'eux. C'est-à-dire, dès qu'il voit un clochard, il le voit. Le fait d'avoir été ce que eux sont, tu ne peux plus ignorer de les visionner face à toi. Et les clochards, quand vous les voyez, enfin les clochards, c'est pas un mot joli, je trouve. Et ces gens qui sont sans domicile fixe, SDF, la première chose qu'ils disent, c'est que nous vivions ou que nous mourrons, de toute façon, on est mort aux yeux des autres. Les gens ne nous voient pas. On ne voit pas quelqu'un qui est pauvre. Pire encore, on ne voit même pas les gens qui souffrent. Des fois, même dans les familles, on se fait du mal, au lieu de s'expliquer. De dire, tu sais, en ce moment, je te dis pas bonjour, je te fais pas la bise parce que j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai pas envie d'être hypocrite, laisse-moi quelques jours et t'inquiète pas, ça le fera avec le temps. C'est super. Non. On s'embrasse pas, on se dit pas bonjour, on se fait des signes de loin. Mais on oublie un petit détail. Tu n'as pas vu qu'il a mal? Tu ne vois pas qu'il a mal? On ne fait pas attention. On ne voit pas. On ne voit pas la souffrance de l'autre. Quand un homme délaisse sa femme et qui préfère être avec ses amis au lieu d'être avec elle le soir, il sait qu'elle est seule, il le sait. Il sait qu'elle l'attend, il le sait. Il sait qu'elle va manger seule, il le sait. Mais il ne la voit pas. Voilà de quoi nous parle la paracha. Est-ce que peut-être que dehors, il y a des gens qui ont faim, dit Abraham? Peut-être que je vais rater l'occasion de ne pas voir. C'est ça d'ailleurs que la Torah nous dit, à propos du pauvre, vous avez remarqué? Lotit alem. Vous savez c'est quoi? Lotit alem, Mazelit alem, c'est disparaître en hébreu. Mais tu n'ignoreras pas en français. Ça veut dire quoi? Ne tourne pas la tête. Les commentaires ils disent, ne fais pas semblant de ne pas voir. Les commentateurs, ils disent, quand tu vois un pauvre, fais pas semblant de, oh je l'ai pas vu. Lotit alem, mais fais lotit alem, si je l'ai pas vu. C'est pas bouché d'abord. Les habitants, après qu'Abraham est venu à la Shalom, il a compris que la matérialité était importante. On a besoin d'une maison avec des beaux kélim, que ton épouse soit la plus belle du monde, que tu aies une très belle voiture sur le parking, que Dieu te donne et te rajoute. À une condition, que la matérialité ne t'aveugle pas. À l'image de la Brit Mila. Tout comme de la Brit Mila sur la vie par la semence, de cette même Brit Mila sur le pipi. C'est-à-dire de la klipa, c'est-à-dire de la touma, c'est-à-dire des choses qui sont, comment on dit, impur, on va chercher. Tout comme le pur sort de là-bas, l'impur sort du même endroit. Taloui echatamenael et tadvarim, ça dépendra de comment toi tu vas diriger la vie. Ce qui fait qu'au début, va y avoir Abraham. Au milieu, ils n'ont pas été capables. La Torah nous annonce, ils sont aveugles. Ils ne trouvent pas la porte. Ça veut dire que ces gens-là, comme ils n'ont pas vu matériellement leur vie tellement empreinte dans l'argent, tellement empreinte dans le bonheur matériel, ils ne voyaient plus la spiritualité, ils ne trouvent pas la porte pour rentrer dans le Gan Eden. Parce que Dieu leur avait donné une ville, disent même les Orakadosh, de Gan Eden. Comme on dit, je suis arrivé jusqu'aux portes du Gan Eden. Zeremez. Maintenant, quand on arrive à la fin de la paracha de la semaine, je vous lachem pour Imachamor. Vous voyez pas? Début, Abraham y voit. Au milieu, il croit qu'il voit, Dieu les rend aveugles. Et à la fin, Ishmaël et Eliezer restent avec le Hamor. Hamor vient de quelle racine? Chomer. Qu'est-ce qui t'aveugle dans ce monde? La matérialité. Tu cours toute ta vie après de la matérialité. Toute ta vie, de l'argent. Je ne parle pas de celui qui doit payer son loyer et qui cherche... On a besoin de vivre, on a dit. Abraham Avinu, avec Shalom, comment il peut faire de Achnasator Chim, l'hospitalité, si tu n'as pas de quoi leur donner? Quand tu dis, je reçois 10 personnes Shabbat, faut faire des courses. Ça coûte de l'argent. On a besoin d'argent. Les mitzvot dépendent de notre argent. La preuve en est. Quand on va à la souka, chesronkis ou chesronkis. Est-ce que oui ou non ça coûte de l'argent? La Gemara te dit, c'est pas une misa qui coûte beaucoup d'argent à la poche. C'est-à-dire, tu déplaces un objet, à l'époque, tu déplaces un objet, est-ce qu'il a une dîne de chesronkis ou pas chesronkis? Est-ce qu'il est dépendant de l'argent ou pas de l'argent? Tu achètes paire de tuilines, tu fais un mariage. J'aime bien, les gens ils disent, quand tu maries quelqu'un, ça te coûte un bras. Mais pas du tout. C'est les 2 jambes. C'est 2 jambes que ça te coûte. Le bras, c'est le pourboire des serveurs à la fin, ça, le bras. Parce que même ça aussi, ils sont là. Hein? Ouais, non, mais c'est. Non, Mazel Tov. Aujourd'hui, quand ton fils te dit, je me marie, tu fais comme ça. Ah bon? Bah, papa, tu fais pas Mazel Tov? Ouais. Ah, Mazel Tov. Et t'es sûr? Pourquoi tu fais ça?
Tov, Bekitzer Laïnian, on voit dans cette paracha que je vous lachem poim achamor. De là, on apprendra que l'un des combats les plus importants que nous enseigne Abraham Avinu au début de son judaïsme, maintenant qu'il est Abraham, et non plus Abraham et circoncis, et non pas incirconcis, c'est l'enseignement d'une paracha entière qui nous dit fais attention à la matérialité. Parce que vous, les Juifs, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, les gens disent que les Juifs aiment l'argent, mais ce que ne savent pas les gens, c'est que l'argent aime les Juifs. Mais la reine, même si les Juifs apportent à bracha, même si nous avons une mitzvah d'avoir de beaux kelim, d'avoir de belles choses dans la vie, vient Avraham Avinu de Bereshit Darko, on dit en hébreu, Bereshit Darko, c'est au début de son chemin. Fais attention, regarde bien cette paracha. Moi, Avraham Kaved, Me'od, Babakar, Obatson, Avraham est très, très lourd, il est très, très riche. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend tout de suite après? Par Parashat Lach-Lecha, Avraham est blindé. Parashat Vayera, mais il est quand même capable de voir Akadosh Baruch Hu. Tout le monde connaît cette histoire qu'on a contée et re-racontée. Je vous lachem poim achamor. Si vous n'êtes pas capable de voir la Shekhinah, alors restez sur terre. La majeure partie des gens, Rabotai, qui sont coincés dans les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'élever, sont essentiellement des gens qui ont vécu dans la matérialité. Je vous cite un exemple de la Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Yutret Amud Bet. La Gemara là-bas nous raconte une histoire, la première grande ligne au milieu de la page, d'un chassid echad, d'un tzaddik si vous préférez, qui était extrêmement pauvre. Et à la veille de Rosh Hashanah, il s'est pris la tête avec sa femme. Comme quoi que c'est pas qu'à notre époque, ça arrive aussi à l'époque des Tanaïm. Bien entendu, comme si que le marcha, il y en a qui disent que ce chassid c'était Rabbi Yehuda Bar Ilai, il y en a qui disent que c'est une métaphore. C'est là, je suis même pas de métaphore. Et donc, il se prend la tête avec sa femme, et sa femme, elle lui dit, Rahmunhun. Ruh, va-t'en. Pourquoi va-t'en? Comme Rosh Hashanah, tout ce qui peut se passer aura une influence pour l'année. Les gens, on n'a pas d'oseille. On commence par un. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, c'est une image, tout ça. Il s'en va. Et comme il ne sait pas où aller, et que tout est mort pour lui, il va au cimetière. Il va au cimetière, et il se repose sur une tombe. Il met son dos comme ça sur une tombe et il regarde le ciel. La nuit qui tombe, et voilà qu'il entend. Deux jeunes filles qui parlent dans la tombe. Et l'une dit à l'autre, qu'est-ce qui va se passer d'après toi comme décret pour l'année? Elle lui vient, on monte, et on va écouter ce que Dieu va décréter à Rosh Hashanah. Et voilà que l'une, qui est plus jeune, dit à celle qui est plus âgée, moi je ne peux pas monter car j'ai été enterré dans la honte. Ma mère était très pauvre, elle a pris une paillasse, elle m'a enroulé dedans et elle m'a enterré comme ça. J'ai honte de monter en haut dans ma situation. Va toi et raconte-moi. Donc il entend tout ça. Et voilà que la jeune fille plus âgée revient et lui dit, eh bien Dieu a décrété cette année qu'il y aura une inondation pendant la première période et pas la deuxième période, et patati patata. Voilà que lui, maintenant, ayant une information très précieuse, possédant un petit champ, va récolter à la deuxième saison et pas la première, puisqu'il y aura une inondation, il ne va pas se planter. Et donc, il sera le seul à avoir du blé, ce qu'il fait, qu'il va commencer à s'enrichir. La deuxième année arrive, il est très curieux d'entendre qu'est-ce qui va se passer avec ces deux espions. Et donc, il dit à sa femme, ouais, de toute façon, toi, t'es comme ta mère, tu sais rien faire, ouais, dégage d'ici. Il est très content, il va au cimetière, et rebelote, même discussion, il monte, et elle donne les informations à savoir qu'est-ce qui va se passer de cette année, à quel moment il va y avoir des catastrophes, à quel moment le soleil va briller. Et en fonction de cela, nous dit la Gemara, il va agir en conséquence et devenir encore plus riche. Troisième année, même topo. Quatrième année, sa femme elle lui dit, Hachakem, je comprends pas un truc. Ah, parce qu'elle était tunisienne, sa femme. Elle lui a dit, Chnoa, comment se fait-il que depuis quelques années, on est passé de très pauvre à très riche? Et elle lui dit, non, je préfère pas te dire, Bassof. Hein, Bassof. Allez, dis-moi, je dirai à personne. Elle dit, bon, à la fin, elle lui dit. Elle lui dit, Béhémet, Ken. D'accord. Et voilà que sa femme, qui était voisine avec la mère de cette jeune qui était enterrée dans la honte, se prend la tête avec elle. Et la femme du chassid lui jette au visage
Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Moi, j'avais perdu ma fille comme toi, j'aurais jamais enterré dans la honte comme toi, tu l'as fait. Et elle rentre. Oui, quand une femme va être méchante, elle peut être très méchante. Et donc, elle est très blessée. Et voilà que Rosh Hashanah arrive, et elle dit, bon, on se prend pas la tête, tu y vas, bonne nuit. Il arrive là-bas, il met son oreille sur la tombe, et il écoute. Et là, à ce moment-là, il entend, chut. Apparemment, quelqu'un vient écouter tout ce qu'on dit dans la tombe, donc il ne faut plus qu'on parle maintenant. On va se chuchoter entre nous, on ne va plus parler. L'autre lui dit, comment tu le sais? Il lui dit, parce que ma mère est venue sur la tombe vexée par sa voisine, qui lui a dévoilé qu'elle savait que j'avais été enterré dans la honte alors que personne n'était présent. Et l'histoire finit comme ça, la Gemara continue. T'as envie de dire, ta gueule, t'as pseder, tu manquais de l'encre ou quoi? Quel Rashi? Baleto Safot, Rashi, Rishonim Charodim, Ran, Kulam, Mar. Salut. La Gemara s'arrête avec quelque chose, un enseignement bombe atomique. Et c'est un rapport avec la paracha. Chazal, ils disent, qu'est-ce que ça veut nous apprendre cette histoire? Chazal, ils nous disent, depuis quand 2 filles qui sont mortes parlent d'oseille? C'est tout ce qui les intéresse de savoir qui va gagner d'oseille cette année. Mikan, de là, la Torah, elle t'apprend qu'elle n'arrivait pas à s'élever. Parce que ces 2 jeunes filles étaient tellement amoureuses de l'argent, tellement matérialistes, que tu apprendras que dans la tombe, quand on part de ce monde, on continue à rechercher ce qu'on a recherché sur terre. Ce qui fait que celui qui est matérialiste dans ce monde, pour lui, ce qui compte, c'est son petit journal, l'équipe, son croissant, sa cigarette, tous les matins, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Ce qui compte, c'est les belles vacances. Ce qui compte, c'est que les restaurants. Ce qui compte, c'est que les hôtels. Quand il meurt et qu'il part de ce monde, vous ne trouverez aucune spiritualité. Mais par contre, celui qui est dans la matérialité, mais qui va prier Shaharit Minchaver Arvit, celui qui, Baruch Hashem, étudie la Torah, celui qui aime la Torah et les mitzvot, quand il part de ce monde, tu n'emportes avec toi dans la tombe que ce que tu as recherché sur terre. Si tu t'es aveuglé, tu trouveras la porte. Mais si tu t'es aveuglé, tu ne trouveras pas la porte comme la Torah le fait en clin d'œil, sans faire de jeu de mots, avec les habitants de Sodome qui ne trouvaient pas la porte, nous dit la Torah. Mais par contre, si tu veux trouver la porte de ton Gan Eden, n'oublie pas d'avoir de la lumière dans tes yeux pour ne pas te laisser aveugler par une matérialité qui fera de toi un chamor. Parce que quand la personne, elle meurt, elle dit, mais quel âne j'ai été. Et vous avez remarqué une chose incroyable. Les ânes, pour ne pas qu'ils soient trop têtus, qu'est-ce qu'on leur met? Des œillères, comme les chevaux. On leur met des œillères pour ne pas qu'ils voient ni à droite ni à gauche. Fais attention où vont tes yeux, va toujours tout droit dans ta vie. Ainsi donc, la matérialité doit posséder des œillères, de telle façon à ce qu'elle soit bien dirigée, bien cadrée, et qu'elle ne nous aveugle pas de la souffrance du pauvre ou de l'ignorance de ceux que l'on aime, à qui on fait du mal, sous prétexte que même si c'était le cas, on aurait eu raison. On n'oublie pas d'être humble et savoir demander pardon si un jour on veut être capable, à l'image d'Abraham, de dire « Moi, je suis encore capable de voir Dieu, même si je ne suis pas mort. » On peut voir Dieu, Nelcha Atko, d'arriver jusqu'à lui, pas le voir. Nelcha Atko, Venashuva Elechem, d'être vivant, d'arriver jusqu'à Dieu et de revenir. On aurait pu penser que ça n'arrive qu'aux morts. Alors si vous me dites, oui, maintenant il est marqué dans la Torah plus loin, l'homme ne me verra pas de son vivant. Vous avez raison. Il n'y a pas marqué j'ai vu Dieu. Nelcha Atko. Nous allons jusqu'à Dieu. Celui qui veut rejoindre Akadosh Baruch Hu, il a intérêt à sanctifier sa matérialité tout en étant vigilant toute sa vie que sa richesse ne l'aveugle jamais. Baruch Adonai Leolam, Amen.